va s'intéresser à ce qui se passe en ce moment en Italie. Et Renaud Bernard, notre correspondant à Rome, a tenu ce matin à vous présenter un copain à lui. Il s'appelle Paolo Buggiani. Paolo a 82 ans, c'est pas un inconnu, figurez-vous, en Italie. Et là, vous allez voir, au pays des arts classiques, hein, il fait des choses un peu étranges. Il fait des installations, ça s'appelle comme ça, installations d'art contemporain. C'est un spécialiste des happenings, je ne sais pas comment on dit, happening en italien. Et c'est l'un des pères fondateurs de l'art de la rue. Et Renaud Bernard s'est dit, il faut absolument que je vous le présente, ce Paolo-là. Pourquoi il est si exceptionnel? Buongiorno. Bonjour William, parce qu'il est l'exception qui confirme la règle. Alors j'ai voulu vous le présenter parce qu'on est en pleine biennale d'art contemporain à Venise et que c'est toujours bon de rappeler, bien que quand on dit Italie, effectivement on pense toujours classique, hein, Caravage, Léonard de Vinci ou le Bernin qui a dessiné la place Saint-Pierre qui est dans mon dos. Au mieux, on pense art moderne avec les statues d'Alberto Giacometti, mais rarement on pense art contemporain. Pourtant, à une trentaine de kilomètres de Rome, il y a effectivement Paolo Buggiani qui est l'un des pères fondateurs de ce qu'on appelle le street art. Vous savez, c'était les graffitis aussi au début de Jean-Michel Basquiat ou les œuvres de Keith Haring. On est allé le rencontrer dans son atelier. Il crée des œuvres enflammé, comme vous allez le voir. C'est un reportage de Martin Cangelosi et Milan Guillerme. Ça n'est pas une tortue ninja, non, c'est Paolo Buggiani qui s'en va créer. Une performance artistique enflammée sur le lac de Bracciano, près de Rome. Bataille navale à coups de fusée. Une œuvre éphémère pour dénoncer la guerre. Même si pour le public qui y participe, comme pour l'artiste, le sens exact de ce qui se passe en ce moment reste assez abstrait. Quand on fait ce genre de choses un peu expérimentales, on ne sait jamais trop où ça commence et où ça va terminer. Il est comme ça, Paolo Buggiani. Aujourd'hui, il vit au pays des arts classiques, mais il reste au service de l'art contemporain. Création permanente et surtout les supports. De l'installation in situ, comme on l'a vu, à la toile plus traditionnelle. Je cherche avant tout à surprendre les gens. Et la surprise, imaginez celle des New-Yorkais quand ils ont vu débarquer son chevalier de feu sur patin à roulettes. C'était dans les années 80. Avec même une séquence provocation devant les New York Cops. Paolo Buggiani, considéré comme l'un des fondateurs du street art, aux côtés de Keith Haring, même si lui a toujours préféré les mises en scène spectaculaires au graffiti. Ça, c'est l'attaque des tours jumelles de jour. Ça s'appelle attaque ratée. C'est un peu comme Don Quichotte qui combat les moulins à vent. Paolo Buggiani, créateur mais pas visionnaire, rappelez-vous septembre 2001, il songeait à un monde dans lequel la violence serait impossible, rêve brisé, même si ça n'enlève rien à son talent de créateur. Il est espiègle, votre copain Paolo, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le temps de la Biennale de Venise. Est-ce qu'aujourd'hui, et en tout cas en ce moment, ça crée une polémique? Et pourquoi ça? Expliquez-nous. Alors, ça crée une polémique parce que à Venise, la Biennale va courir jusqu'à fin novembre. De nombreux pays y ouvrent un pavillon et l'Islande a décidé d'investir une église, Sainte-Marie de la Miséricorde. Jusque-là, pas de problème. Elle a confié son projet à un artiste suisse, Christophe Buchel. Jusque-là non plus, pas de problème. Sauf que Christophe Buchel, il a décidé de transformer l'église en mosquée et de la transformer parfaitement. Adieu le crucifix, adieu l'autel, adieu les œuvres sacrées, et des tapis à mindab pour que l'imam puisse prêcher et des fidèles qui sont venus y prier. Et puis il y a eu un visiteur qui a refusé d'enlever ses chaussures en entrant dans le pavillon et donc qui a profané ce qui était devenu pour les fidèles qui venaient y prier un lieu sacré. Bagarre, fermeture du pavillon islandais et la polémique est née. Et voilà, c'était quasiment inévitable ça. Bon, merci beaucoup. C'était inévitable. Bonne journée Renaud et à très bientôt.